Bonjour Marie-Christine. Bonjour Marianne. Alors que pouvez-vous nous dire sur cette nouvelle édition de l'ouvrage consacré au contrôle fiscal? Eh bien en fait j'ai le plaisir de vous annoncer la sortie de cette nouvelle édition pour février 2021. C'est la 17e édition, donc le succès de cet ouvrage n'est pas démenti. L'ouvrage est à jour bien entendu des textes publiés en 2020. En décembre ils ont été assez nombreux et bien entendu de la loi de finances pour 2021. Et puis son auteur, le professeur Jean-Pierre Casimir, a bien entendu complété toutes ces notes par les nombreuses décisions de jurisprudence qui sont intervenues depuis la dernière édition. Quel est le plus de cet ouvrage? En fait, l'ouvrage est pour sa première partie un code annoté. En fait, il reprend donc les textes du livre des procédures fiscales, puisque c'est ainsi que ce code est appelé, c'est un livre des procédures fiscales. La présentation est assez pratique. Sous les articles d'origine législative, qui sont des articles en L, eh bien, en fait, sont regroupés les articles d'origine réglementaire, les articles qui sont issus de décrets, les articles en D, et d'arrêtés, les articles en A. Et viennent ensuite les commentaires de Jean-Pierre Casimir sous forme de notes pédagogiques et détaillées. Alors, ces notes comprennent de très nombreuses références à la jurisprudence qui est très abondante en matière de contrôle fiscal, ce qui fait que l'ouvrage est rendu extrêmement intéressant pour les praticiens, puisqu'en fait, il fourmille de très nombreux cas pratiques. Très bien, vous avez évoqué la première partie de l'ouvrage. Que va-t-on trouver dans la seconde partie? Alors la seconde partie de l'ouvrage comprend 41 études particulières qui sont rédigées par l'auteur. Alors de quoi ces études traitent-elles? Ce sont des fiches pratiques qui portent sur des sujets les plus délicats ou sur les procédures de contrôle les moins connues. L'ouvrage traite bien entendu de l'évolution des règles du contrôle fiscal applicables dans un univers informatisé, il y a eu beaucoup de changements en cette matière récemment. Sont également abordés des sujets qui ne s'inscrivent pas directement dans le livre des procédures fiscales, mais qu'il est nécessaire d'avoir à l'esprit dans le cadre de toute procédure de contrôle fiscal, notamment la règle d'intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit, la déduction en cascade des rappels d'impôts, les sanctions fiscales, ainsi que les règles applicables au nouvel examen de conformité fiscale pour ne retenir que les sujets les plus importants. Pour finir, Marie-Christine, pouvez-vous nous dire à qui s'adresse l'ouvrage? Je dirais qu'il s'adresse à toute personne susceptible de subir un contrôle fiscal, entreprises, particuliers, leurs conseils, avocats, experts comptables et juristes d'entreprise. Donc chacun y trouvera tout ce dont il a besoin pour défendre ses droits à chaque stade d'un contrôle fiscal mené par l'administration. Merci Marie-Christine.